C'est le moment des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales, comme Stéphane Le Guillot est avec nous. Bonjour, Sébastien, Le Guillot est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du groupe lyonnais SLG, groupe spécialisé dans le prêt-à-porter. Vous faites quoi exactement? Est-ce que vous faites des marques? Est-ce que vous fabriquez? Je crois que vous fabriquez aussi. Alors, on a plusieurs activités, effectivement. On est pluri-enseigne. C'est le titre exact. Donc on a des affaires qui vendent du prêt-à-porter de luxe dans des enseignes comme Sébastien Le Guillot Habilleur ou bien Moretto. Et on est multi-franchisé avec le groupe Beaumanoir sous les enseignes Bonobo, Cache-Cache et Bréal. Et à côté de ça, on a également une partie fabrication française qui se fait à Bazarnes, dans Lyon, et qui fabrique des articles de cérémonie 100% françaises. Et si je ne m'abuse, donc on est relativement large. Et si je ne m'abuse, vous habillez l'Olympique Lyonnais depuis bon nombre d'années. Exactement. Mercredi, c'est-à-dire demain, c'est l'ouverture officielle des soldes. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir profiter justement de ce moment pour essayer d'écouler vos stocks? Comment ça se passe en ce moment? Alors c'est sûr que dans la conjoncture actuelle, on espère tous pouvoir faire de bonnes soldes, puisqu'on en a bien besoin avec toutes ces fermetures administratives et les couvre-feux qui viennent surenchérir là-dessus. Donc oui, on espère une grosse activité pour ce premier week-end de soldes. Déjà, vous avez été plutôt relativement content de ce qui s'est passé pendant les fêtes de fin d'année avec les cadeaux? Alors le mois de décembre s'est plutôt bien passé, effectivement, les gens ont bien joué le jeu sur les cadeaux pour faire plaisir à leur famille, mais clairement l'activité s'est relativement vite freinée tout de suite après les soldes. Après les fêtes. Les fêtes, oui. Est-ce qu'il y a une mutation sur les réseaux sociaux? Parce que j'imagine que vous êtes engagé dans le numérique comme beaucoup. Alors nous, on vient de s'engager dans le numérique avec un site qui s'appelle sebastienleguillot.com qui distribue toutes nos marques, Fusal, Prosignol, Hugo Boss, sur la toile. Donc oui, il y a une véritable mutation qui se met, puisqu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve des activités parallèles quand on a des problèmes de fermeture comme on a connu, et puis pour répondre à la demande actuelle qui est vraiment de plus en plus sur le net. Mais vous appelez quoi comme activité parallèle? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le conseil sur le numérique, la vente et le conseil? Alors la vente sur le numérique, c'est sûr, et puis aujourd'hui effectivement le conseil pour tâcher de faire venir les gens jusqu'à nous en apportant des conseils qui soient différents. Est-ce que les habitudes ont changé? Alors là on parle de couvre-feu à 18h, est-ce que ça veut dire que vous ouvrez plus tôt, et est-ce que ça veut dire que dans certaines villes où généralement on n'ouvre pas pendant l'heure du déjeuner, vous avez ouvert quand même? Alors nous, on est ouvert de toute façon toute la journée. D'accord. Mais effectivement, pour les soldes, on va ouvrir plutôt vers 9h plutôt que vers 9h30, 10h, pour donner une amplitude horaire qui soit plus large à nos clients. Et comment se déroule, j'imagine qu'avec cette pandémie, les gestes barrières, est-ce que vous avez un nombre limité de clients qui doivent rentrer en même temps? Comment vous vous organisez sur place? Oui, alors on a un nombre limité de clients qui doivent rentrer en même temps. Les gens sont très disciplinés. Et puis bien sûr, c'est à nous d'amener tout ce qui est gel hydroalcoolique, masque pour nos salariés, et puis une discipline. Et les gens sont vraiment très bien disciplinés. Les gens jouent bien le jeu. Oui, ils jouent bien le jeu. Ils sont plutôt. On parle de baisse de morale en ce moment. Est-ce que vous sentez qu'ils ont ou envie d'achat ou envie d'interaction sociale, ou vous sentez qu'il y a une modification dans le jugement, dans les rapports justement avec ses clients? Ouais, je suis assez d'accord. C'est que les gens ont une baisse de morale, donc ont vraiment besoin d'un échange avec les commerçants, d'un échange entre eux, des réseaux sociaux, etc. On sent que les gens ont besoin de communiquer et de vivre. Quand la fermeture des restaurants, on coupe quand même relativement cet échange et cette vie, entre autres. Et ce qui est important justement de préserver ce lien social, surtout dans des villes où finalement plus personne se parle. Exactement. Donc c'est important, et c'est pour ça qu'on use beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui pour pouvoir communiquer avec nos clients, pour pouvoir interagir à droite à gauche et garder ce lien. Est-ce que ce sont des clients? Est-ce que la clientèle est une clientèle fidèle? Est-ce qu'aujourd'hui ce sont plutôt des nafteurs, ou vous sentez on revient régulièrement dans les mêmes magasins, sous les mêmes enseignes? Non, on sent qu'on a vraiment une clientèle qui est fidèle. Alors sur nos affaires multimarques luxe, Moretto ou Sébastien Le Guillot Habilleur, effectivement, c'est vraiment une clientèle très très fidèle. Sur nos grandes enseignes, c'est une clientèle un petit peu plus volatile, mais qui revient quand même à ses marques. Et quand elle aime une enseigne, elle aime bien revenir d'une façon ou d'une autre à sa marque. Et ça reste équilibré entre les réseaux, enfin en tout cas entre le numérique et le physique, ou vous sentez qu'il y a quand même beaucoup plus de numérique aujourd'hui en matière de vente?
Alors j'ai envie de dire que malheureusement, mais on va s'adapter à ça, Oui. le numérique prend vraiment une grosse part de marché. Aujourd'hui, c'est près de 25% qui part sur le numérique. Ah oui, quand même. Donc c'est plutôt relativement important. Mais il va falloir qu'on s'adapte et qu'on soit réactif aussi sur le numérique et le digital. Mais c'est générationnel ou alors c'est tout le monde? Parce que Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est ce qui est très surprenant. C'est tout le monde. Et comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que vous repensiez aussi à de nouvelles méthodes de vente peut-être? Ah bah 100%. Il faut vraiment qu'on aille chercher les gens sur leur canapé par le digital pour les faire revenir dans les boutiques ou les faire consommer sur le digital. Mais il va vraiment falloir qu'on ait un magasin supplémentaire, entre guillemets, qui soit celui du digital. Ouais, parce qu'il n'y a rien de mieux quand même que le conseil de la vendeuse et de pouvoir essayer les vêtements. En tout cas, merci beaucoup Sébastien Le Guillot d'avoir été avec nous ce matin. Président du groupe lyonnais SLG, groupe spécialisé dans le prêt-à-porter, surtout dans la vallée du Rhône. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, un petit peu de météo et puis votre journal de 7h. À tout de suite.